Bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je suis en ce moment à Houston, Texas, et je suis en train d'enregistrer différentes classes bibliques dans le cadre d'enseigner comment devenir un missionnaire, comment devenir un disciple du Seigneur. Et je t'ai laissé ce petit livre quand on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, j'étais en train d'enregistrer quelques classes et je me suis dit, bon, je vais prendre un interlude, une minute ou deux pour parler à Guillaume. Et je vais te laisser ce vidéo sur YouTube de sorte que tu puisses le voir et puis on se remettra en communication. Je suis désolé que j'ai dû quitter le Canada si rapidement. Mais j'avais un horaire, une donnée de temps qui me permettait d'enregistrer quelques classes dans le cadre de devenir disciple. Et j'aimerais t'encourager, toi, à enseigner des classes. Tu sais, quand j'étais au Québec et quand on communiquait, j'ai sauvegardé ton numéro de téléphone sous le nom de Guillaume Tel. Et Guillaume Tel, the Word, c'est-à-dire celui qui parle de la parole. Et pour le prendre de l'anglais, quoi. Et parce que le Seigneur t'a appelé à être un apôtre, et un apôtre, c'est celui qui partage la bonne nouvelle. L'Évangile, en fait, c'est traduit comme non seulement la bonne nouvelle, mais presque la nouvelle trop bonne pour être vraie. C'est une nouvelle extraordinairement formidable. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est que Jésus a tout payé, de sorte que nous soyons non seulement sauvés dans le sens où on va aller au ciel et on est sauvé des péchés, mais dans le salut vient aussi la guérison, la joie, l'amour qu'il nous donne et tout ce qui vient avec une relation extraordinaire avec notre Père, parce que maintenant, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de ce grand golfe qui séparait l'homme et Dieu. Il n'y a que cette interaction, cette relation intime avec notre Père. Il n'y a plus de colère dans le Nouveau Testament. Il n'y a que la super bonne nouvelle que Jésus a tout payé. Nous sommes maintenant rachetés au coût d'un grand prix. Et j'aimerais t'encourager à donner des classes d'abord et avant tout sur le salut. C'est quoi le salut? Et pourquoi et comment on est sauvé? Et comment on est sauvé différemment de l'ancienne loi de l'Ancien Testament. Maintenant, tout est racheté à travers Jésus. Et ça, c'est très important de faire une distinction parce qu'au Canada, j'ai remarqué qu'il y a tellement une haine envers les églises, je dirais, ou la religion en général, parce que les gens ont été tellement blessés par ce que l'Église catholique a amené les gens à croire, que les gens n'ont plus de foi en Dieu. En anglais, on dit « on a jeté le bébé avec l'eau du bain ». Et il faut ramener le bébé dans l'histoire et sans religion. Et le bébé, bien sûr, c'est Jésus, c'est le salut. Et à cet effet, je t'encourage à enseigner d'abord et avant tout sur le salut et ensuite à enseigner sur la puissance de l'Esprit Saint, parce qu'on n'est pas seul maintenant. Le Seigneur nous a dit en quittant dans Jean 14, 15, 16,
et 17, il parlait de l'Esprit Saint qui nous apporte le confort et qui nous amène dans toute vérité, qui va nous révéler sa parole. En fait, c'est l'Esprit Saint qui a écrit la parole. Tous ceux qui ont écrit la Bible étaient inspirés par l'Esprit Saint. Alors, quand on a l'Esprit Saint et on dépend de l'Esprit pour avoir connaissance de la parole, dès qu'on demande à l'Esprit Saint de nous éclaircir et nous éclairer la parole, il nous amène à des révélations dans la parole. On peut lire un verset biblique qui nous pète la tête, qui nous étonne, qui nous éclaircit une fois, et tu y reviens 6 mois plus tard et tu en reçois une autre révélation. C'est comme s'il y avait différentes épaisseurs à la parole. Et à cet effet, il est très important de comprendre tout ce sujet de l'Esprit Saint, comment c'est important d'avoir l'Esprit Saint, l'importance de parler en langue, parce qu'en parlant en langue, on puise dans la ressource infinie qu'on a dans la parole de Dieu. Et à cet effet, ça nous amène aussi à la puissance de Dieu. L'Esprit Saint nous amène à la puissance qu'il nous donne en témoignant, tel que dans Actes 1:8, ils ont reçu la puissance pour témoigner. Alors, l'Esprit Saint est très, très important. Et avec cela vient l'importance de écouter la voix du Seigneur. Donc, c'est un troisième chapitre très important à couvrir. Le Seigneur nous parle constamment. Il est comme une radio qui est constamment en train de diffuser. Mais on ne peut pas écouter à moins qu'on ajuste notre canal, notre appareil à vraiment écouter le message qu'il veut nous donner. Et il nous parle constamment, le Seigneur est constamment près de nous, de par son esprit, et c'est tellement important de savoir comment entendre la parole de Dieu. Et à cet effet, si tu veux enseigner sur ce sujet, j'ai une amie qui est évangélique, qui voyage autour du monde, et presque à chaque fois, la majorité du temps qu'on lui demande de venir parler, et elle demande qu'est-ce que vous aimeriez sur quel sujet vous aimeriez que je touche. La plupart du temps, les gens veulent savoir comment entendre la parole ou la voix du Seigneur. Et je dirais que 90%, c'est en lisant la parole, parce que la parole, c'est littéralement la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Tout ce qu'il avait à nous dire, il nous l'a donné dans sa parole. Et plus on écoute, plus on lit la parole, plus on demande à l'Esprit d'allumer la parole, d'éclaircir la parole à notre âme, à notre cœur, plus on a cette possibilité d'entendre la voix du Seigneur. Mais il y a aussi la connaissance supernaturelle, c'est-à-dire d'entendre la voix du Seigneur directement. Et la voix du Seigneur va toujours être en accord avec sa parole. Mais nous enseignons, et ça c'est très important, c'est une forme de prophétie, c'est quand tu parles à quelqu'un, tu peux demander à l'Esprit Saint de te donner une révélation de ce qu'ils ont besoin d'entendre, ou de quoi ils ont besoin d'être guéris, physiquement ou spirituellement. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous le révèle. Donc, déjà, je te donne 3 ou 4 topics ou sujets de classe à enseigner. Et une autre qui est très importante,
dans le cadre d'enseigner des disciples, c'est la guérison. La guérison, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir si on est beau, on est bien et on est fin et on est bon. La guérison, c'est un don qui vient avec le salut. Le Seigneur a tout payé lors du salut. Il a payé non seulement pour notre guérison spirituelle de sorte que nous soyons sauvés, mais notre guérison physique aussi. Et à cet effet, les disciples non seulement peuvent, mais doivent guérir. Ils doivent imposer les mains sur les gens de sorte qu'ils puissent guérir les gens. Et le Seigneur a dit que ces signes et ces miracles vont suivre ceux qui croient en lui. Alors, ce n'est pas une option, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Il a donné cette puissance à tous ses disciples, à tous ceux qui croient en lui. Et il a dit que de plus grandes œuvres que lui, nous serons en mesure de faire. Alors, la guérison, d'une part, physique, mais aussi spirituelle, en sachant de l'Esprit Saint ce que les gens veulent et peuvent recevoir. Et cela rend ton témoignage encore plus puissant, plus pénétrant. Une autre classe qu'à mon avis est très important à partager, c'est notre relation avec le Seigneur. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assez emphasé ou souligné dans les églises. C'est qu'on peut être en connexion constamment avec le Seigneur. Jésus, comme je disais auparavant, a fait en sorte qu'il n'y a plus maintenant de golfe entre Dieu et nous. On peut entrer avec toute hardiesse dans la chambre de notre Père et de sorte qu'on puisse obtenir sa miséricorde et plein de grâce quand on en a besoin. Et on en a besoin constamment. Malheureusement, les chrétiens, souvent, ont une relation de « donne-moi, donne-moi, je n'ai rien, j'ai aucune puissance, j'ai besoin de toi, je ne peux rien faire sans toi ». Il est vrai qu'on ne peut rien faire sans lui, mais il a dit qu'il va rester avec nous et ne nous quittera jamais. Donc nous avons sa présence en lui, donc nous avons sa puissance en lui, en nous. Et à cet effet, nous avons tous les dons nécessaires pour accomplir tout ce que lui a accompli. C'est pourquoi nous avons cette puissance en nous. Et cette puissance, on peut l'acquérir que par la foi. On ne peut pas plaire à Dieu, ne serait-ce que par la foi. Le Seigneur a dit que « Bénis sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Et à cet effet, on doit constamment voir plus loin que ce qu'on voit avec nos yeux. Cette habilité de voir par la foi est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose que nous, en tant que chrétiens, devons absolument apprendre. Et je t'encourage à enseigner à cet effet aussi. Et je ne sais pas si toi, Guillaume, tu vas enseigner sur vidéo ou en direct, c'est-à-dire en classe biblique où tu as les gens qui veulent apprendre en face de toi. Je t'encourage personnellement à enseigner sur vidéo parce que à ce moment-là, tu peux rejoindre encore plus de gens. Mais déjà, ces 5 ou 6 classes sont les plus importantes. Et je dirais qu'une des plus importantes, c'est de savoir qu'on est racheté, on est fils. On a cet héritage qui vient du Seigneur. Nous avons le même héritage que l'héritage de Jésus.
Nous sommes frères de Jésus, nous faisons partie du royaume, nous avons tous les dons nécessaires au sein de nous pour amener le royaume de Dieu sur terre comme il est au ciel, sa volonté sur terre comme elle est au ciel. Et je t'encourage à enseigner régulièrement parce que de plus en plus les gens ont besoin de cette présence, de savoir que Dieu est tellement avec nous, qu'il va accomplir plein de choses avec nous. Et il a tellement besoin de disciples qui sont sur le champ, qui sont en amour avec sa parole. La relation avec Dieu, la relation avec Jésus, c'est la relation que nous avons avec la parole de Dieu. Plus on est dans la parole, plus on est en connexion directe avec Jésus. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez ma parole et ma parole vous libérera. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, la parole devient maintenant la chose la plus importante dans notre vie chrétienne. Et non seulement on doit la connaître bien, mais plus on la connaît, plus on devient en amour avec le Seigneur. Et c'est comme quand on a une relation avec une dame, ou dans le cas d'une dame avec un homme, quand on est vraiment amoureux, on devient tellement plein d'amour qu'on déborde. Et c'est là qu'on témoigne. Notre témoignage, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas quelque chose que malheureusement les églises enseignent qu'il n'y a pas d'autre but pour nous sur terre que, une fois qu'on est sauvé, que amener d'autres à être sauvés. Sinon, le Seigneur aurait pu nous amener directement au ciel. Mais cela n'est pas vrai. On n'a pas de devoir. On n'est pas... parce que sinon, on pense que plus on fait, plus on est accepté par le Seigneur, ou en prière, ou en bénédiction. Mais le Seigneur ne nous bénit pas en accord avec nos œuvres. Il nous bénit parce qu'il a décidé de nous bénir de par Jésus il y a 2000 ans. Et le fait qu'on a acquisition, on peut approcher toutes ces bénédictions qu'il nous donne, c'est notre foi seulement. C'est pas, ça n'a rien à voir avec si on le mérite ou si on ne le mérite pas. Et c'est pourquoi le témoignage, ce n'est pas un devoir, c'est quelque chose qu'on déborde, c'est notre amour qui déborde. Et le fait que nous sommes maintenant le temple du Seigneur, nous sommes le corps du Seigneur, plus on est plein de lui, plus lui, il veut aimer les autres de par nos mains, nos yeux, nos paroles. Et ça devient notre, comment dirais-je, mission de partager son amour avec les autres. Tout le monde que tu rencontres, tu veux les encombrer, tu veux sourire, tu veux leur montrer l'amour de Dieu. Et la meilleure façon de leur montrer l'amour de Dieu, c'est en partageant cette parole du Seigneur qui est une semence qui ne reviendra jamais sans fruit. La semence du Seigneur est une semence incorruptible et plus on sème, plus on récolte. Et les bénédictions du Seigneur dans notre vie viennent de par nos semences. Et une façon les plus importantes de semer, c'est par notre bouche. Nos paroles. Nos paroles ont beaucoup de puissance. Nous sommes les seuls animaux qui peuvent parler. Et voilà, c'est une des raisons pourquoi nous avons été créés à l'image de Dieu, parce que Dieu a créé tout ce monde de par sa parole. Et il a donné à l'homme
la puissance des paroles, des mots. Nos mots ont beaucoup de puissance. On bénit notre pas, notre sentier par nos paroles, ou on maudit notre sentier par nos paroles. Nos paroles ont tellement d'importance. Et plus on bénit les gens avec nos paroles, plus on bénit non seulement les gens de face à face, mais les gens de qui on parle. Ils n'ont pas besoin d'être là. On doit toujours parler en bien des gens. On ne doit pas juger en mal. On ne doit pas mettre des mots dans ce monde qui sont négatifs, qui sont maudits envers les gens. Alors, je te laisse là-dessus, Guillaume, en te bénissant dans tout ce que tu dois faire pour le Seigneur. Je sais que tu as un amour extraordinaire pour le Seigneur. Il a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Et je sais qu'il veut continuer à te bénir. Et je sais que toi aussi, tu veux bénir tous ceux qui sont autour de toi. Donc, je t'encourage à partager sa parole avec les gens. Et ça me fera plaisir de partager d'autres vidéos avec toi, si tu veux. Mais ne serait-ce que pour t'encourager à bénir tous ceux qui sont auprès de toi. Et n'arrête jamais, parce que notre commission, notre devoir, si je peux dire, que le Seigneur nous les a laissés, c'est d'amener son royaume du ciel sur terre. Et il nous a donné tous les outils, tous les dons nécessaires pour le faire. Donc je te bénis au nom de Jésus. Amen. À bientôt.